Bonjour ou bonsoir à vous, mes chers compatriotes d'ENMAD et étudiants. Je vais vous montrer aujourd'hui dans un troisième tuto, nouvelle génération toujours, qu'est-ce que c'est plutôt qu'une vue courante, comment bien gérer aussi ces géométros, comment faire une vue intérieure, enfin une élévation intérieure je devrais dire plutôt, et aussi comment bien exploiter les vues 3D parce qu'il y a plusieurs façons de faire, etc., ainsi que les rendus 3D. Donc pour commencer, je vais vous expliquer ce que c'est qu'une vue courante, à quoi ça sert, etc. Donc les vues courantes, en fait, elles sont toutes trouvables dans cet onglet-là, au centre du navigateur. Donc à gauche, c'est ce qui concerne le projet en général, avec toutes les façades, les coupes brutes, tout est trouvable brut, entre guillemets. À droite, c'est tout ce qui est mise en page, donc avec nos dossiers de mise en page et nos dossiers types. Encore à droite, c'est pour publier en PDF, mais ça, on verra plus tard. Et au centre, voilà, on a les vues courantes. Donc tout ce qui est en bleu, là, ce sont toutes des vues courantes qui doivent toutes être rangées dans des dossiers. Les vues courantes, c'est comme les calques, c'est une organisation. Rien ne doit se balader dans tous les sens, tout doit être organisé parce que sinon, voilà, on se retrouve avec énormément de choses. Et imaginez si tout ça, c'est pas trié, quoi. Si les noms non plus sont pas triés, on ne s'y retrouve pas, c'est pas possible. Donc il faut créer méthodiquement ces dossiers, pardon. Moi, je les trie par étage en général, ou alors par type de vue courante, par exemple la perspective ou axonométrie, qui sont des perspectives axonométrie générale. On a aussi les présentations, donc le cartouche, les feuilles de zone, etc. Bon. Une vue courante, du coup, c'est une vue, en fait, ça fige sa feuille de travail. Par exemple, là, la vue courante rez-de-chaussée mur, elle est figée, entre guillemets, ça m'a figé mon plan pour que je ne vois que les murs et les ouvertures comme les portes, les cloisons et les fenêtres. Par exemple, j'ai rez-de-chaussée côté, je vois que les côtes sans le mobilier, avec quand même quelques ouvertures. Si j'ai que le mobilier avec des détails, j'aurai aucune cote. Enfin voilà. En fait, ça fige notre plan. Donc ici, ce qui va beaucoup importer, en fait, c'est nos calques, parce que d'une vue courante à l'autre, ce qui fait qu'on ne voit ou voit pas certaines choses, c'est parce que les calques sont masqués. Par exemple, ici, mon calque cotation est visible, et ici, il est masqué. C'est l'une des seules différences, à part l'escalier, entre ces deux vues courantes. Donc, pour enregistrer une vue courante, je vais aller sur voilà, mon rez-de-chaussée ou mon premier étage, enfin, peu importe. En fait, il faut déjà se poser la question de qu'est-ce qu'on veut voir. Est-ce qu'on veut faire un plan de circulation? Alors, qu'est-ce qu'il faut montrer ou non? Si on veut faire des plans pour des PCMI, qu'est-ce qu'on veut voir ou non? Enfin, il faut réfléchir à l'avance à ce qu'on veut afficher ou non. Donc, par exemple, imaginons que moi, ici, je veux mon rez-de-chaussée avec tout le mobilier, aucune cotation, et les ouvertures et l'escalier. Bon alors là déjà, si je veux pas de cotation, je peux masquer ce calque. Donc calque, masqué. Est-ce que je veux la toiture? Je suis pas sûre, donc je vais le masquer. Et je vais ouvrir, parce qu'il est masqué là actuellement, je vais ouvrir mon calque de mobilier. Donc comme vous pouvez le voir, là c'est des calques de Archicad. C'était à une époque où je n'utilisais pas encore mes propres calques. Et il y a énormément de choses, j'ai moi-même du mal à retrouver où je suis. Donc mobilier, agencement, voilà, c'est pas mal déjà. Et voilà, là j'ai mon plan avec mon mobilier. Donc c'est bien, c'est ce que je veux. Maintenant, comment je l'enregistre en vue courante? Je vais choisir un dossier approprié. Donc là, par exemple, c'est en rez-de-chaussée, donc c'est rez-de-chaussée. C'est pas une perspective, donc je suis bien là. Et je fais clic droit sur le dossier, enregistrer la vue courante, et je l'appelle comme je veux. Donc de préférence, pensez à la mise en page, parce que moi, comme vous pouvez le voir à droite, tout s'appelle rez-de-chaussée, 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 et après c'est mur, côté, cotation intérieure, plan, etc. Parce que je sais que ça va me servir dans mon cartouche pour ma mise en page et qu'il faut que les choses soient bien nommées. Donc là, par exemple, je vais l'appeler donc rez-de-chaussée. Donc si je veux, je peux carrément faire ça. Hop, rez-de-chaussée. Et ce sera du coup meublé. Mais il y en a déjà un qui s'appelle comme ça, il me semble, donc je vais l'appeler meublé tuto. Hop, créer. Voilà, ma vue courante, voilà. Ma vue courante est enregistrée. Donc qu'est-ce qui est figé? Les calques, certes, mais est-ce que c'est tout? Pas du tout. Je vous donne la réponse, en fait, spoiler, non. Parce qu'on peut aussi figer l'échelle, les cotations, les unités et les jeux de stylo. C'est-à-dire que là, si je me mets au 1/5, par exemple, ce qui est très gros, hein, hop, 1/5, donc c'est tellement gros qu'on voit même plus les hachures, que je fais enregistrer, enfin redéfinir avec réglage actuel de la fenêtre, donc je réactualise la vue courante, en fait. Là, je suis au 1/5, mais la vue courante d'en dessous, je suis au 1/100. Et si je reviens sur celle d'avant, je suis toujours au 1/5, en fait. La vue courante enregistre aussi les échelles. Imaginons maintenant que je fasse option attribut élément stylo et couleur. Donc on avait vu comment créer ses propres jeux de stylo. Donc là, si par exemple je choisis un jeu de stylo que j'ai créé, ou alors plus brutalement, je choisis ça, où il n'y a plus de couleur et que du noir et blanc, tout sera en noir et blanc. Je redéfinis avec les réglages actuels. Mais il n'y a que ici où c'est en noir et blanc. La vue courante d'en dessous ne l'est pas. Mais là, ça l'est.
Donc il peut aussi y avoir l'unité ici qui peut changer. Il peut aussi y avoir l'unité de cotation qui peut changer en faisant préférence projet cotation. Enfin voilà, on peut absolument tout changer d'une vue courante à l'autre. Et c'est important donc d'organiser les choses en fonction de ce qu'on veut voir. Parce que là par exemple, c'est bien d'avoir changé les jeux de stylo, mais est-ce que c'est vraiment parlant? Est-ce que c'est plus parlant comme ça ou plus parlant avec autre chose? En fait, voilà, faut penser à ce qu'on veut par rapport au titre de sa vue courante, par rapport à ce qu'elle va avoir comme fonction. Donc le seul piège qu'il peut y avoir avec ces vues courantes, en fait, c'est que, imaginons donc je veux remettre mes stylos comme c'était de base, hop, et si je passe à quelque chose d'autre, et que j'ai pas enregistré ma vue courante, bah ça s'en remettra comme c'était avant. Donc il faut absolument penser à mettre à jour quand on change quelque chose, sinon bah, on va toujours être en galère à retrouver ce qu'il y avait déjà avant et à pas avoir une mise à jour, en fait, quelque chose d'actualisé. Donc il faut penser à mettre à jour la vue courante quand on la change, ou alors à ne pas la mettre à jour quand on fait juste des tests et qu'on veut pas que ce soit définitif. Les vues courantes, elles sont aussi applicables sur des perspectives. Alors j'ai un meuble qui vole en fond, on n'en tiendra pas rigueur, parce que là par exemple la perspective là, sur laquelle je viens de cliquer, c'est une vue du salon. Si je clique ici, c'est pas la même, c'est les mêmes projets, tout est pareil, mais c'est pas le même point de vue. Et c'est juste parce que les vues courantes sont différentes. Et donc, ça change les choses. Là, si par exemple, je vais dans perspective donc, du projet général, on a encore des points de vue déjà tout définis et enregistrés en fait de nos vues courantes. Et, comme vous pouvez le voir, on peut aussi changer la texture du rendu 3D. Donc ça, je détaillerai peut-être un peu plus tard dans la vidéo. On va d'abord s'occuper vraiment des vues courantes dans leur globalité, ce que c'est, ensuite des géométros, et on verra les rendus 3D pour la fin, parce que c'est pas très compliqué, voilà. Donc ces vues courantes, elles sont aussi essentielles pour la mise en page, parce que chaque chose que je vais ajouter à chaque page de mise en page, en fait, c'est des vues courantes. Là, par exemple, ici, alors si je fais clic droit, ouvrir la vue originale, ça me ramène à ma vue courante de base, et c'est ça, toiture, cotation. Donc en fait, chaque dessin est une vue courante, donc c'est pour ça aussi que c'est important de les trier et de bien les faire, parce qu'ensuite on a juste à les importer, et hop, notre mise en page est faite. Maintenant, concernant les géométros, il est important déjà de base d'avoir dans ces vues courantes, bon alors moi je l'ai appelé plan, mais j'aurais pu l'appeler autrement, d'avoir une vue courante qui rassemble tous ces traits de géométro. Donc là j'ai les façades, j'ai les coupes, il peut y avoir d'autres choses encore, mais il faut absolument avoir un plan qui indique tous ces traits de géométro, parce que dans la présentation finale, dans notre mise en page, il faut que ce plan soit visible pour que la personne en face qui ne connaît pas le projet puisse comprendre quelle coupe va de où à où, partant de où par rapport au plan, enfin voilà. Donc depuis cette vue courante qui va avoir les traits de géométro, on peut tracer ses façades et ses coupes. C'est ce qu'on utilise principalement, mais moi je vais vous montrer aussi comment utiliser les coupes intérieures, qui est un outil quand même très utile. Donc pour ça, on a donc en fonction des calques qu'on a créés, donc là moi c'est des calques tout définis, donc ils doivent s'appeler voilà, marque coupe, peu importe, enfin, voilà. On peut donc tracer un trait. Donc là si c'est une coupe, ça va couper dans le volume, donc je vais pas tracer un trait ici, ça sert à rien. Donc je vais tracer un trait dans le volume. Donc là ce serait plutôt une coupe longitudinale parce que je suis dans le long du volume, et là ce serait plutôt une coupe transversale parce que je suis plutôt dans la largeur du volume. Donc imaginons une coupe longitudinale, comme ça. Je trace mon trait, donc d'un point A à un point B, je clique, et là maintenant j'ai une petite flèche avec un espèce d'œil qui apparaît. En gros voilà, ça veut dire est-ce que je veux voir de ce côté-là de ma coupe ou est-ce que je veux voir de ce côté-là. En y réfléchissant, ici on verrait pas grand-chose, il y a juste un mur et deux fenêtres, donc c'est pas très utile, donc on va voir de ce côté-là, donc je clique ici, et ça y est, il m'a mis ma coupe et il me l'a nommée. Donc il la nomme, ça dépend des projets, ça dépend des paramètres que vous avez rentrés, mais il la nomme d'une manière ou d'une autre, et ça peut être changé là au-dessus. Moi je peux l'appeler coupe tuto, et le nom, ce sera test, on va dire ça comme ça. Cette coupe est tracée. Avant toute chose, avant déjà d'aller la consulter, voir comment elle est, on peut déjà la mettre un peu plus belle, une plus belle mise en page, on va dire, en faisant clic droit, option de coupe sélectionnée. On va pouvoir changer la marque, si par exemple je veux que la marque soit noire, que là aussi ce soit noir, si je veux qu'il y ait qu'une marque d'un côté, pas de l'autre, si je veux que ce soit des traits continus, là ici que ce soit continu ou non, si je veux qu'on affiche le trait au centre, enfin on peut absolument tout régler, et on peut aussi régler la police, donc la typo, et la couleur de police, donc là je mets par exemple du vert, et voilà. Tac, et c'est fait. Petite interruption, désolée, je viens de me rendre compte en faisant le montage que j'avais oublié de préciser quelque chose de super important et pratique, c'est qu'il est possible de faire pipette sur le trait de coupe qu'on vient de modifier avec le texte en vert, etc., et de faire seringue sur un autre trait de coupe qu'on n'a pas encore modifié ou alors qui était modifié autrement,
Et il va prendre tous les attributs qu'on vient de définir sur ce trait de coupe avec le texte vert, elle a tel typo, tel machin. Donc ça peut permettre de gagner du temps parce que plutôt que de modifier une à une chaque coupe qui vont être au final les mêmes ou non, on a juste à faire seringue, enfin pipette puis seringue sur chaque trait de coupe désiré. Et voilà, l'affaire est jouée. Désolée, on peut reprendre. Donc cette coupe qu'on a créée, coupe tuto là, où est-ce qu'on la trouve? Parce que c'est bien, on l'a tracée, mais là je la vois pas. Donc je retourne dans l'onglet tout à gauche de projet général. J'ai le petit dossier coupe là. Et dans ce dossier, j'ai coupe tuto qui apparaît ici. Donc je double-clique, il va me la générer, et voilà, j'obtiens la coupe que je viens de faire. Donc maintenant qu'elle est faite, on peut se rendre compte de si le trait est bien placé ou pas. Là par exemple, j'ai un gros mur au centre. Est-ce que c'est vraiment utile? Pas vraiment, donc je peux prendre ma coupe en cliquant dessus, cliquer dans un angle, vérifier que j'ai bien ce petit truc de sélectionner, parce que sinon ça la pivote, ça met la symétrie, ça la duplique, enfin voilà. Et je peux la déplacer un peu pour ne pas arriver dans ce mur-là. Maintenant, voilà, ma coupe est déjà un peu mieux, mais est-ce que ça me convient? Parce qu'on peut encore régler encore d'autres choses. Pour ça, on fait clic droit, option de coupe, et on a exactement le même volet qu'on avait avant en plan, sauf que marque et style de marque, ça concerne plutôt le plan, comme on l'a dit, et nous, on va prendre affichage modèle, et niveau d'étage aussi, ça va nous être utile. Parce qu'il y a plusieurs possibilités de coupe qu'on peut faire, donc en fonction de ce qu'on veut pour notre projet. Là, par exemple, moi, j'aimerais bien que ces traits bleus, là, qui indiquent les niveaux d'étage, ils disparaissent. Parce qu'au pire, si je veux mettre des étages, je mettrai des cotations d'altitude, mais je veux pas ces traits-là. Donc je fais clic droit, option de coupe, et dans, là, j'y suis, niveau d'étage. On va décocher ça et ça, et hop, ça s'est disparu. Donc si je veux vraiment indiquer les hauteurs, ce qui est toujours important pour un projet, notamment pour une habitation, on pourra mettre des cotations d'altitude, de hauteur. Maintenant, si je veux pas que ce soit des contours comme ça, mais que ça ressemble plutôt à mon vrai projet avec les textures, je peux le faire aussi. Je vais dans clic droit toujours, je vais dans option de coupe, et dans affichage modèle, là je choisis que les éléments coupés, par exemple, ce soient des surfaces uniformes, et que les éléments non coupés, donc c'est-à-dire tout ce qu'on voit en fond, là, ces portes, ces murs, tout ça, que ça, ce soit les couleurs de surface, avec ou sans ombrage. On va dire sans ombrage pour commencer. Et il m'a déjà modifié des choses. Donc on voit que ce qui a été coupé, donc ce qui coupait les murs, que j'ai mis surface uniforme, en fait, ça fait voilà, juste des blocs de couleurs unies. Et ce qui est en fond, alors là, c'est de l'enduit blanc, donc ça ressemble pas à grand-chose, on voit rien, mais on voit que là où il y avait du bois ou des choses foncées, ça s'est affiché. Là, l'enduit aussi, il est affiché. Et les textures, du coup, s'affichent, ce qui fait encore un autre rendu pour notre coupe. Après ça, hyper important, il faut enregistrer sa coupe dans ses vues courantes. Je vais faire un dossier, tiens. Je vais faire un dossier coupe. Et dans ce dossier, donc je vais enregistrer ma vue courante. Coupe tuto, c'est pas mal du coup, hein. Et vous voyez, il a pris le nom de la coupe que j'avais défini juste avant, avec l'identifiant et le nom en fait, il l'a récupéré. Donc coupe tuto, test, c'est très très bien, voilà. Maintenant qu'elle a enregistré cette coupe, je peux l'importer même tout de suite dans ma mise en page si je veux. Si je me fais une nouvelle feuille de mise en page ici, voilà, je l'appelle mise en page parce que j'ai un peu la flemme. Hop, je l'importe. Et voilà, elle y est. Alors je vous montrerai dans le prochain tuto pourquoi là par exemple c'est en noir et blanc et que si je veux je peux changer pour que ce soit en couleur, etc. Comment j'enlève la légende, machin. Je vous montrerai tout dans le prochain tuto. Mais en tous les cas, ce qui est important de vous montrer, c'est que là, si je veux l'importer, je peux directement, dès qu'elle est enregistrée dans la vue courante. Donc on retourne sur notre plan avec tous nos traits de Géométro. Donc là, on retrouve le trait de coupe que je viens de faire. On a également, donc juste en dessous de l'outil coupe, l'outil façade. Donc c'est le même principe, je trace un point A et un point B. Donc là, comme c'est une façade, c'est-à-dire une élévation, je vais pas me mettre dans une surface, parce que c'est une coupe à ce compte-là. Donc on va se mettre à l'extérieur et pointer, donc là comme tout à l'heure, où est-ce qu'on veut regarder. Donc si je regarde là-bas, je ne vois rien. Donc je vais pointer là-bas. Et il me l'a appelé, façade suite, parce que c'est c'est le dernier nom que j'ai utilisé pour une coupe, mais nous on va l'appeler façade tuto. Et test. Encore une fois. Voilà. Et même principe, c'est exactement la même chose. En faisant clic droit, on peut régler la typo, les couleurs, etc. En allant dans le projet, on a façade, la façade tuto. Façade tuto, voilà. Façade tuto. Merci. Et on peut exactement faire la même chose, c'est-à-dire supprimer ça, mettre des surfaces. C'est exactement pareil. Il suffit juste ensuite de ne pas oublier de l'enregistrer en vue courante. Et que c'est pareil, ouais, c'est exactement la même chose. Et maintenant, un outil très intéressant que je trouve vraiment très utile, c'est celui encore en dessous de façade, et c'est les élévations ou coupes plutôt intérieures. Donc pour ça, en fait ça va nous faire 4, vous allez voir, ça va tracer un carré en fait au final, et ça va nous faire 4 vues
nord, sud, est, ouest en fait, de notre projet. Et c'est hyper utile pour faire des élévations intérieures, ce qui peut être parfois très important pour des projets. Donc je vais vous montrer comment je l'utilise moi pour avoir mon élévation intérieure, parce qu'il y a plusieurs façons de l'utiliser, mais moi c'est comme ça que je fais. Il faut en fait englober notre projet, c'est-à-dire que je vais commencer de là-haut et finir là-bas, c'est pour englober tout mon projet en fait. Et ensuite je vais rapprocher tous ces traits là, parce que comme vous le voyez, des petites flèches, et ces petites flèches en fait elles indiquent la vision ainsi que les traits de coupe de ce que je vais faire. Donc si je mets ça comme ça là, j'ai mes deux flèches, vous voyez la flèche supérieure et inférieure, qui pointent vers l'intérieur. Donc je suis pas sûre de ce que ça va donner, donc il vaut mieux faire comme ça, pour que chaque flèche pointe vers un point cardinal droit, et soit contenue dans le projet. Donc je détermine ça, je clique, et ça s'est créé. Alors c'est vraiment pas beau, comme d'habitude, on peut toujours faire clic droit, régler la police, les noms, enfin, tout est réglable. Et on retrouve ça dans projet toujours. Hop, alors je vais fermer tout ça pour qu'on voit mieux. Dans projet, on a ici dans élévation intérieure notre nom de zone qui a été créé, et on a également 4 élévations qui ont été créées pour 4 murs. Donc on est dans notre projet. Donc ça, je sais pas si vous le représentez bien ou pas, parce qu'il n'y a pas le mobilier, donc on le voit mal. Mais si j'ajoute le mobilier, on le verra mieux. Alors on ne dira rien sur l'escalier qui a un problème, je l'avais pas vu. Enfin le garde-corps plutôt. Mais voilà, sans ça, on représente mieux l'espace, on voit que c'est à l'intérieur, et que l'élévation du coup peut être pertinente s'il y a des grouillots, parce qu'il faut toujours mettre des grouillots en général quand on a du mobilier. Et voilà, pareil, on n'oublie pas de l'enregistrer en vue courante, et après on pourra l'importer dans sa mise en page. Maintenant, revenons à nos vues 3D dont on avait parlé assez brièvement tout à l'heure. On peut voir donc notre projet en 3D, ça c'est pas un secret, hein, c'est juste clic droit et afficher tout en 3D quand on est en plan. Ou alors si on fait qu'une sélection, si par exemple je veux que mon lit affiché en 3D, je sélectionne que mon lit et je fais afficher sélection en 3D, et là j'ai que mon lit qui apparaît. C'est pas très pertinent, mais ça peut être utile pour certains. Donc moi je veux tout mon projet en 3D. Il y a déjà une... Mais c'est quoi ce... Bon, j'ai un problème avec mes garde-corps, décidément, je sais pas ce qui se passe, mais voilà. Je peux déjà choisir entre perspective ou axonométrie. Voilà, notre axonométrie, c'est que des traits droits, ce qui permet, si on le veut, d'avoir en fait des élévations, des plans en 3D, on va dire. Donc si vous voulez en fait avoir des plans ou des élévations, vous faites juste clic droit, point de vue 3D, et là vous choisissez vue de côté par exemple, avec un azimut à 0. Azimut en fait ça veut dire qu'on va être vraiment très droit. Donc, ou alors à 90, en fonction de la façade qu'on veut en fait. Voilà, là on est tout droit. C'est pas possible, ces garde-corps je comprends pas, mais c'est pas grave. J'irai voir plus tard ce qui se passe. Donc voilà, déjà on choisit ce qu'on veut. Ensuite, on peut enregistrer son axonométrie ou sa perspective en vue courante, pour ensuite le mettre dans sa mise en page. Et là, comme vous pouvez le voir, j'ai coupé ma vue 3D pour qu'on voit l'intérieur. Donc comment j'ai fait? J'ai juste cliqué là-dessus. Donc là je désactive, là je l'active. Et j'ai créé un plan de coupe personnalisé. Donc ça, en fait, là vous pouvez le voir, il s'est affiché parce que j'ai déjà créé. C'est ce gros bloc violet dont je peux déplacer le bout, on va dire, un des côtés, et qui du coup coupe ou non mon projet. On peut en mettre plusieurs à la fois, on peut les mettre en diagonale, peu importe comment on les met. On peut aussi les afficher sur notre plan, vous voyez, c'est ce gros trait violet là. Donc je peux aussi le déplacer sur mon plan. Donc ça peut être vraiment utile pour certaines vues 3D. Maintenant, le rendu 3D, le rendu photoréaliste, alors il peut se faire au mieux par Artlantis parce que ça fait quand même des très belles résolutions, et c'est des choses quand même bien plus pertinentes qu'avec Archicad. Mais on peut le faire aussi assez rapidement avec Archicad pour donner des esquisses ou des petits rendus photoréalistes. On va utiliser cette icône au-dessus là, ce petit appareil photo, qui va nous ouvrir une boîte de dialogue normalement, voilà. Et on peut choisir si on veut un rendu avec moteur Cybermaxon, là c'est une rendu Maxon, qui va faire un rendu photoréaliste, ou un rendu en esquisse. C'est-à-dire que je vais vous montrer un exemple. Si j'utilise esquisse avec Tech Crayon, après voilà, vous réglez vos paramètres, vous choisissez si vous voulez du crayon Tech ou du crayon aquarelle, peu importe. Vous choisissez ça, vous lancez le rendu en ayant préalablement bien réglé votre fenêtre sur la vue que vous souhaitez avec la perspective que vous souhaitez, tout ça. Il va calculer votre rendu et on va avoir un dessin en esquisse. Donc vous voyez, la résolution n'est pas non plus très très bonne, mais ça donne un côté artistique, on va dire, au rendu possible. Et si on veut, comme je vous l'ai dit, photoréaliste, alors moi je vais le faire avec des basses qualités pour que ça se calcule vite pour le tuto, mais on peut mettre en très haute qualité, avec des belles lumières, etc., avec un ciel, tout ce qu'on veut.
Moi, je vais juste le faire assez rapidement pour que ça puisse s'afficher. Donc voilà, le rendu est fait. Donc vous voyez, voilà, c'est vraiment pas de la qualité haute définition, mais comme je vous dis, avec Artlantis ou alors avec Archicad avec un peu plus de temps, on peut avoir quelque chose de vraiment bien. Et ensuite, il suffit juste de faire clic droit, enregistrer sous, pour enregistrer son esquisse et ses vues dans ses dossiers. Et ça fera un document JPEG qu'on pourra ajouter à ses mises en page. Voilà, j'espère que ce tuto aura été utile. Il était un peu plus long, je suis désolée, mais il y avait beaucoup de choses à dire. Et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tutos. Buvez de l'eau, dormez, respirez. Et voilà, tout ce que j'ai à dire, je crois.